Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit haul un peu rapide avec plus particulièrement du soin, mais il y a quand même du make-up. Donc si ça vous intéresse, on y va. Pour commencer, donc à petit prix, je suis allée chez Normal et j'ai pris donc un gommage corps de chez Dove. Qui est donc celui-là, le Renew. Donc d'habitude je prends celui au beurre de karité et qui est pas mal du tout. Là celui-là il est en termes de senteur hein, c'est white violette et pink hibiscus. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ils vous disent que dedans il y a des propeptides, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi de l'avoine colloïdale. Donc ça c'est vrai que l'avoine c'est très bien parce que c'est quand même adoucissant. Ça fait vraiment du bien. C'est un produit qui est donc qui est fait donc à base de plantes. Et c'est approuvé par PETA, donc pour celles qui veulent vraiment des produits qui font attention à la planète et surtout aux petites bêtes. Et bien voilà. En tout cas l'odeur j'ai bien aimé. Franchement, c'est très féminin. Je sais pas si vous voyez, il y a comme des petits grains légèrement. La senteur. Alors la senteur est assez florale. Elle est quand même assez présente. Hein, je vous préviens. Ensuite, en soins, j'ai profité, donc il y avait moins 25%, moins 20 ou moins 25% chez Sephora pendant un moment. Donc j'en ai profité pour prendre ce qu'ils appellent, donc, enfin ce sont les patchs pour les yeux de chez Pixi. Ceux-là, c'est ceux qui sont, alors ils disent patch hydrogel instantanément, pardon, nourrissant et apaisant. Il réhydrate, apaise et régénère les zones en dessous des yeux, pardon. Infusé de rose pour nourrir et minimiser l'apparence des rougeurs. Aloe vera et camomille adoucissent, tonifient et apaisent la peau. Alors, vous en avez un qui est plutôt brightening avec éclaircissant avec de la vitamine C. Et l'autre, c'est, je crois, détoxifiant ou un truc comme ça. Moi, j'ai pris de façon à la rose parce que je sais que la rose, ça me va. Bon, l'odeur est vraiment pas forte du tout. Moi ce que j'aime c'est que effectivement dedans il y avait de la camomille et de l'aloe vera qui sont connus donc pour être adoucissants et l'aloe vera hydratant. Donc lorsque vous l'achetez, donc il y a un opercule hein, qui protège bien le produit, donc vérifiez que l'opercule n'est pas ouvert. À l'intérieur vous avez donc une petite spatule pour vous permettre de prendre plus facilement les patchs parce qu'effectivement ce sont des patchs. Il y a vraiment... Non, il n'y a pas d'odeur, c'est très frais. Donc vous avez à chaque fois une petite opercule qui sépare les patchs. Je vais essayer de vous montrer ça sans mettre trop les doigts dedans. Et pour pas tout abîmer. Oups. Je dis bien pour pas tout abîmer. Et là, vous voyez, vous avez vos patchs. Oups. Voyez pourquoi je ne voulais pas. C'est qu'effectivement, il y avait un peu de liquide dedans. Parce que donc ça... C'est bien imbibé, donc j'en fous partout, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Je vais juste essuyer ce que j'ai mis partout. Enfin bref, voilà donc pour le soin. Ensuite, non, j'ai quand même encore des petites choses, ne disons pas de bêtises. Pour le visage, j'ai pris en taille mini. Dans la marque Glow Recipe, j'ai pris donc la nouvelle crème qui est donc la nouvelle. En tout cas, elle fait partie des nouveautés, la Plum Plump Hyaluronic Cream. Donc en petit modèle parce que je voulais voir ce qu'elle donne. Alors j'ai vu qu'elle avait une texture plutôt gel crème, donc c'est plutôt bien. Je sais qu'elle a de très bonnes notes. L'odeur est vraiment délicate, franchement, il n'y a pas de... Ça sent pas énormément, donc ça c'est bien pour les personnes qui n'aiment pas les produits. Et effectivement la texture c'est vraiment gel crème, c'est hyper agréable, ça pénètre très vite dans la peau. Donc je pense que pour les peaux mixtes et les peaux même plutôt grasses, il n'y a pas trop de soucis, ça fera pas graisser la peau.
Pour les peaux sèches, je pense qu'il faudra absolument mettre en plus, puisque de toute façon la peau sèche manque de nutrition, donc plutôt des lipides. Il lui faudra de toute façon un sérum très confortable. Et en parlant de sérum, donc j'ai pris le fameux Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Donc vous savez, c'est le sérum plutôt éclaircissant et surtout qui donne donc du glow au visage. Je l'avais eu déjà en échantillon quand j'avais commandé chez Cult Beauty. Alors la texture, elle est hyper agréable. C'est... ça sent bon. Alors là, pour le coup, comme c'est à base de pastèque, ça sent un peu la pastèque. C'est très agréable, melon pastèque. Là, c'est frais. Mais c'est pas très fort. Franchement, ça part tout de suite. Donc ça, j'ai hâte de faire le combo d'ailleurs. Ça sent super bon. Écoutez, en ce moment, je termine quelques produits. Et je pense que je ferai ça juste après. Je trouve que ça sera un bon commencement pour voir arriver le printemps. On n'y est pas encore, mais enfin bon, on peut espérer. J'ai repris un produit donc de chez Truly. C'est le beurre fouetté pour le corps, le Whipped Body Butter. Et là, j'ai pris le Coco Rose Fudge parce que ça sent vraiment la rose. Mais vous savez, une rose un peu type rose de mai. Donc une rose très fraîche, pas capiteuse. Oh, j'adore. On croirait vraiment, alors là je vous dis franchement, on se croirait avec un bouquet de roses. Mais je vous dis des roses très fraîches, on dirait qu'elles ont été fraîchement coupées. Alors je sais que certains n'aiment pas la texture parce qu'effectivement, c'est pas du tout, vous voyez quand je mets le doigt ça s'enfonce pas. C'est vraiment comme du beurre. Et donc ce produit, quand vous voulez le mettre, bon là j'en ai pas mis trop non plus, mais c'est un produit que vous devez, avant de le mettre sur le corps, c'est vous devez le chauffer dans vos mains, et ensuite vous le mettez. Et pour le coup, c'est hyper nourrissant, c'est très agréable. Et allez, j'en profite, je mets ça sur mes genoux. Allez hop. Non, franchement, c'est hyper agréable. Donc attention, pour celles qui sont pressées le matin, c'est peut-être pas le produit idéal. Mais je trouve que pour une peau sèche à très sèche, c'est parfait. Donc voilà. Et c'est pas le premier que j'achète. J'ai acheté donc le Unicorn, quoi. Je crois que je vous l'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça. Et celui-là, donc j'en ai profité. Le Unicorn, je suis en train de le terminer parce que je le trouve vraiment très bien, surtout là, à l'approche de l'hiver. Un produit qui est un peu beauté, enfin un peu make-up, mes soins, c'est un produit de chez Fenty. Je le redis, je ne suis pas une fan spécialement de la personne, mais j'aime beaucoup, enfin, j'aime pas toucher Fenty, loin de là. Mais là, il s'agit donc de la gamme Fenty Skin, c'est le Melon Treat. C'est une huile à lèvres hydratante et fortifiante. Alors, en termes de texture, elle n'est pas aussi fine que la Clarins. En revanche, enfin, elle a un petit peu plus de, comment dire, de matière. Donc voilà. Alors, il y a aussi celle à la cerise, je sais plus quoi, de la Barbade ou je sais pas quoi. Mais alors, oh, j'aimais pas du tout l'odeur qui faisait vraiment bonbon à la cerise dégueu. Là, ça sent vraiment le melon. Et ce que j'aime, c'est que comme elle a quand même une petite épaisseur quand même, elle reste bien sur les lèvres. C'est pas collant. C'est super agréable et ça je la mets, soit pareil des fois j'alterne entre mon beurre de, vous savez mon baume de chez du Dr Pau Pau ou celle-là et comme c'est sur mon petit meuble avant de, enfin qui est pas loin de ma porte avant de partir, pouf pouf j'en mets. C'est très pratique et puis sinon quand je suis à la maison, allez hop on se remet une petite couche. Ensuite, question make-up, j'ai vu ce produit qui en parlait. Je me demande si c'est pas... comment elle s'appelle, voilà que son nom m'échappe. C'est une youtubeuse américaine que je suis depuis... Ah oui, Emily Noël. Qui en parlait. Et comme bon, je suis plutôt... Enfin, en général, ses avis, je suis assez souvent d'accord avec elle. Bon, elle, c'est vrai qu'elle aime bien les marques pas trop chères. Et donc, elle parlait de ce produit. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais passer la boutique NYX à Saint-Lazare. Et il l'avait, donc ça fait partie des nouveautés. A priori, le produit par lui-même en anti-cerne, il est peut-être déjà là depuis quelques temps, je ne sais pas. Il s'agit du Pro Fix Stick.
Et là, il s'agit des... Enfin, il le met dans la gamme des anti-cernes, mais c'est plutôt un correcteur. Vous avez un jaune, un vert, un mauve, un saumon orangé. Puis vous avez ce pink. Et c'est celui qu'elle essayait, il était plutôt pas mal. Alors, elle disait qu'en termes de texture... Moi le stick je me suis dit oh là là j'espère que ça sera pas trop il sera pas trop épais. Et ben non, donc c'est vrai qu'il faut au départ un peu casser la petite cire qu'il peut y avoir sur le dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et il se travaille très très bien. Regardez, hop, un petit coup de doigt, ça y est, c'est estompé. Et effectivement, il a ce côté donc rose éclair qui permet donc de casser un peu le cerne, enfin en tout cas de l'estomper. Il a un petit côté quand même bien éclaircissant. Elle le comparait un peu vous savez, au correcteur, parce qu'il existe aussi en rosé, vous savez, le Maybelline l'Edge... Edge Rewind, quelque chose comme ça, enfin, vous savez, avec l'embout mousse, il existe en rosé. Et elle disait que, question couleur, ça lui faisait penser, mais c'est vrai qu'en termes de texture, je préfère presque celui-ci, je le trouve plus léger. Vous savez quoi, je vais aller chercher. Donc, le voici, il s'agit donc comme ça j'ai le nom vraiment comme il faut, c'est le Instant Anti-Age Eraser, donc numéro 5, le Brightener, donc c'est l'éclaircissant. Alors on aime ou pas hein, l'embout mousse, c'est vrai que tout le monde n'en raffole pas. Alors je vais pas en sortir trop parce que c'est le problème avec ces embouts mousse, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est vrai que c'est pas mal, mais d'un autre côté, ce que je reproche, c'est que vous... Oh, mais j'ai l'impression qu'il a un peu séché. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Et j'ai l'impression que... Vous voyez, donc, ça, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez, j'en ai déjà mis pas mal. Et donc, à côté, je mets le NYX. Donc, question couleur, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Et on va estomper les textures. Alors, question couleur, je trouve que le pink de chez NYX a une toute petite pointe, vraiment petite de saumon par rapport à l'autre. En revanche, l'autre, c'est vrai que je le trouve plus si... voilà. En termes de texture, vous voyez, je trouve le NYX presque plus facile à travailler. En revanche, si vous voulez un peu plus de couvrance, mine de rien, comment dire, le Maybelline aurait peut-être un peu plus de couvrance. Écoutez, ça se discute, va falloir que je les mette côte à côte. Ça serait d'ailleurs assez drôle, c'est de les mettre côte à côte et de voir ce que ça donne sur une journée. J'essaierai. Puisque je vous parle anti-cerne, j'ai enfin fait l'acquisition. Il est sorti il y a je sais pas combien de temps. Et je sais pas pourquoi. Je l'ai pas pris. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de quelque chose d'un peu... Alors j'ai pris de chez Huda Beauty le Glowish. Donc c'est-à-dire le correcteur illuminant. Et j'ai pris la teinte Fairlight, la 2. Elle a, je crois, 4 teintes. Et le light était vraiment foncé. J'ai trouvé qu'il était foncé, donc j'ai pris le Fairlight. Et celui-ci est plutôt neutre. Il y en a un, il est... Ouais, c'était... Voilà. Alors c'est pareil, il y a quand même beaucoup de... Avec le ring light, ça fait... Alors, il est léger. C'est pas quelque chose qu'on va mettre quand on a des grosses cernes. En revanche, je sais pas si vous voyez, mais regardez. Il a un côté très lumineux. Il n'y a pas de paillettes. Mais c'est vraiment dans la gamme Glowish. La gamme Glowish, elle a vraiment un éclat. D'ailleurs, j'ai très envie de remettre les blushs que j'ai dans cette marque. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a un côté un petit peu presque rafraîchissant. Et ça, j'aime bien dans les anti-cernes. Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Le Bright Light est durable. Oui, parce que les ingrédients sont d'origine naturelle. C'est pas testé sur les animaux.
Alors, qu'est-ce qu'il a de beau en plus? Alors, le fruit de la collaboration entre Huda Beauty et Wishful, ou finition parfaite, c'est-à-dire des ingrédients de soins pour la peau, pour un éclat sans pareil. Bon, à voir, hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la texture était assez intéressante quand on veut un make-up léger. Ensuite, puisqu'on est dans les yeux, j'ai fait l'acquisition. J'en avais pas spécialement besoin, mais j'ai fait l'acquisition de la Sultry palette de chez Anastasia Beverly Hills. Ils ont sorti donc la Sultry en petit modèle, donc celle-ci, et ils ont sorti aussi la Moderne Renaissance, le petit modèle, mais j'avais pas trop envie. Ça vous étonne pas? Couleur froide, tout simplement. J'ai trouvé que les couleurs étaient super jolies. Je me suis dit que ça, c'était le genre de produit, enfin le genre de palette qu'on pouvait emmener en week-end avec pour utiliser les couleurs les plus claires. Et puis si on voulait faire vraiment un smoky, vous avez vraiment de quoi. Vous avez un, pardon, vous avez un noir, un brun foncé, mais ça vous fait un petit maquillage, pardon. Ça fait un petit maquillage de jour comme il faut. Vous avez du mat, vous avez, bah c'est pas compliqué, vous avez 4 mat et 4 métalliques. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt équilibré et le prix était plutôt honnête. Je crois que c'est 20, 28, quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé que pour une palette Huda Beauty, c'était plutôt pas mal. J'ai aussi craqué, j'avais hâte que ça arrive en France. Je comprends pas que c'est tant tardé. Il s'agit des blushs plutôt liquides, les Man Eater de Tarte. Il y avait déjà donc des teintes qui sont sorties depuis déjà un bail. Ça fait même bien plus d'un an. Et nous on les avait pas, donc le bouchon était lui je crois noir et doré. Là donc ce sont les, alors en France on a que 3 teintes. Là, la personne qui référence chez Sephora, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est franchement pas douée. Vous avez, je crois, il y a 5 ou 6 teintes, ou je crois, enfin maintenant je crois qu'en tout il doit y en avoir 9 ou 15, enfin je sais plus. Là elle en a sorti que 3, enfin on a référencé que 3 alors qu'il y en a au moins 5 ou 6. Donc moi j'ai pris le pink, vous avez un warm pink et un pink coral je crois. Donc là le bouchon il est rose pâle avec les petits imprimés dorés. Alors que sur le Man Eater classique c'est je crois bouchon doré avec les imprimés noirs ou vice versa. Et celui-là je l'ai déjà mis, il est super agréable à porter. Il est super. Donc vous avez comme d'habitude un embout mousse. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. Alors c'est une texture vraiment assez liquide. Mais il se travaille assez bien. Faut pas non plus trop tarder. Mais regardez, par rapport à ce que j'ai mis. Regardez. Hop, c'est juste comme il faut. Vraiment très facile à travailler. Perso, vous savez, je ne mets pas le produit directement sur la joue, j'en mets sur la main et ensuite je prends mon pinceau. Par exemple, le Sephora, je vous dis le numéro 56 dans la ligne des pros qu'on peut encore trouver. Mais sinon, si vous avez un pinceau synthétique blush, hein, ça fait l'affaire. Et franchement, j'avais hâte parce que ils sont super bien notés. Ils ont une bonne tenue, les couleurs sont jolies. Bref, je suis super contente de l'avoir. Et puis, pour terminer, c'est notre amie Charlotte Tilbury qui a sorti, donc je crois qu'il y en a 4 ou 5 roses et 4 ou 5 rouges. J'ai failli craquer pour les roses et je ne dis pas que je ne craquerai pas parce que je sais que je vais avoir une soirée gold, je crois au mois de mars. Donc si c'est le cas, je pense qu'il y a 1 ou 2 roses qui me plaisent. Je crois qu'il y a un qui s'appelle genre années 90 ou un truc comme ça. Puis il y en a un autre. Là dans les rouges, j'ai pris le Pizzazz. Il y avait vraiment de quoi hésiter. Je vous dis c'est 5 rouges et 5 roses. Ils sont vraiment jolis. Donc pour le packaging, enfin pour les rouges, le packaging est rouge. Pour les roses, le packaging est rose si je dis pas de bêtises. Et vous allez voir ce merveilleux rouge, un grand classique. Et ce que je trouve assez intéressant avec ce rouge, c'est que comme ça sur l'écran de contrôle, il paraît rouge-brun. Non, c'est un rouge avec vraiment une teinte de bleu. Donc pour moi qui aime les rouges froids, c'est parfait. Mais celle qui aime les rouges chauds,
Vous trouverez votre compte, hein. Il y a des rouges avec une pointe d'oranger, etc. Mais je l'ai trouvé super chic. Alors là, j'ai du rouge à lèvres. Allez, je vais vous le mettre, c'est toujours bien d'essayer. Alors les rouges, je crois, font partie des mats. Les roses, des satins. Mais je trouve que c'est, enfin, ces mat à elles, ils sont hyper confort. Ce rouge, il est limite hollywoodien. Là, les filles, c'est un vrai carton, non? Super beau. Alors, je dis pas que c'est un rouge que je mettrai tous les jours, mais quand même, il est super beau. C'est un beau rouge profond. Il est quand même très très beau. Ouais. Là, je mériterais un petit peu plus de blush. Parce que là, j'ai l'impression de faire palote. Mais en tout cas, voilà, il est super beau. Et puis, ce que j'aime avec les Charlotte Tilbury, j'avoue, chez elles, c'est que, effectivement, ces mats, ils sont pas desséchants, ils sont agréables à porter. Contrairement à certaines marques dont j'ai du mal à porter les rouges à lèvres mat. Voilà les filles, c'était un petit haul assez rapide, soins et make-up. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez trouvé, vos petites pépites, etc. Je remercie Miss Pompon qui, sur Instagram, nous met ses nouveautés. J'adore, j'adore, j'adore. Merci, hein, n'hésite pas à continuer parce que moi j'adore ce que tu fais, ce que tu mets, j'adore. Sur ce les filles, bah, en attendant de vous retrouver, eh bien portez-vous bien et sur ce je vous fais plein de bisous. Salut les filles.